Lorsqu'on se lance dans le numérique, un acronyme revient fréquemment, celui de la RGPD. D'ailleurs, la RGPD apparaît souvent comme un gros mot ou une contrainte dans nos pratiques professionnelles. Bien souvent, la méconnaissance de ce règlement amène 3 comportements différents. Le premier, soit on abandonne nos projets numériques de peur d'enfreindre la loi. Le second, soit on ferme les yeux car on n'y perçoit que des restrictions et des contraintes. Et enfin le troisième, soit on creuse le sujet pour être le plus conforme possible. Alors la RGPD, elle est bien là pour nous protéger. Essayons donc de creuser le sujet pour se l'approprier. Tout d'abord, que signifie RGPD ? La RGPD, c'est le règlement général de la protection des données. On peut aussi souvent voir apparaître GDPR, donc c'est la version anglaise, General Data Protection Regulation, pardon pour l'anglais. Il s'agit donc d'un texte de référence en matière de protection des données personnelles pour les résidents de l'Union européenne. La RGPD, elle a été mise en place en mai 2018 afin de garantir le droit au respect de la vie privée, mais aussi pour protéger vos données du traitement abusif des GAFAM. Pour rappel, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ainsi que toutes les sociétés satellitaires. Ils s'enrichissent en fait en revendant vos données personnelles. Vous avez d'ailleurs certainement entendu parler de Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, qui en 2019 a reçu pas mal de plaintes et des amendes assez records. Maintenant, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Donc vous pourrez trouver la définition de la donnée personnelle dans l'article 4 du chapitre 1 de la RGPD. Mais pour synthétiser, une donnée personnelle est une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc il y a 2 types d'identification. L'identification directe, le nom ou le prénom, et l'identification indirecte, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, la voix, l'image, l'adresse IP, le pseudonyme. Par ailleurs, certaines données sont considérées comme sensibles et ne peuvent être utilisées sans consentement, comme l'opinion, l'origine, et puis plus particulièrement en EPS, la santé. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de proscrire les informations comme le poids, la taille ou les maladies, les dispenses. Qui se charge de surveiller si on respecte la RGPD ? Donc en France, on a la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle agit au nom de l'État sans en dépendre. Elle veille donc à une bonne utilisation de la RGPD. Comment alors être conforme ? Pour cela, il faut déjà distinguer les données personnelles de leur traitement. Le traitement, c'est la collecte, la conservation, la suppression des données personnelles. Et c'est justement le traitement de ces données qui est réglementé. Ainsi, si nous créons un site internet, nous avons le devoir d'ajouter 3 éléments. Des mentions d'information sur l'auteur de la collecte, la durée de conservation, la finalité des données collectées et les informations sur leurs droits. Tenir un registre des traitements des données. Donner le droit d'accès, de modification ou de suppression de ces données. Ensuite, si nous utilisons un site ou une application, nous devons donc vérifier la politique de confidentialité ou le Privacy Policy. Généralement, il s'agit des petites lignes en bas d'une page web. Alors c'est assez fastidieux, mais le seul moyen de savoir si le site est RGPD compatible, c'est justement d'aller les lire. Déjà, si les mentions légales sont rédigées en français et qu'il est indiqué conforme RGPD, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci. Dans tous les autres cas, il faut que le site ou l'application puisse garantir un droit de retrait des données et qu'il indique la finalité des données collectées. Et surtout, la CNIL préconise d'effectuer une pseudonymisation des données personnelles. Alors, la pseudonymisation, c'est dur à dire d'ailleurs, se réfère à un traitement des données personnelles réalisé de manière à ce qu'on ne puisse plus attribuer les données relatives à une personne physique sans avoir recours à des informations supplémentaires. Les RGPD insistent sur le fait que ces informations supplémentaires doivent être conservées séparément, donc de préférence hors ligne, afin d'éviter la réidentification des personnes concernées. Attention, si vous utilisez une pseudonymisation, si le nom Julien Roulier, si vous mettez Julien R, ça sera considéré comme une donnée personnelle directe. Il en va de même pour JR. C'est comme lorsque vous signez un document officiel, on va appeler ça un paraphe, donc ça va être directement une donnée personnelle. Voilà pourquoi, lors de la pseudonymisation, il est conseillé d'utiliser différents alias.
Enfin, pour rappel, il convient d'inscrire au registre de l'établissement toute utilisation numérique des différentes données, professeurs ou élèves. Voilà, j'espère avoir été plus clair autour de la notion de RGPD. Maintenant, vous pouvez vous référer notamment sur le site RGPD Éduc qui a été réalisé par le grade EPS de l'Académie de Créteil, qui est assez complet et qui va vous donner d'autres références. Bonne journée à vous.